Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. J'espère que vous allez bien. Bon lundi à tous et à toutes, force à vous si vous travaillez. Aujourd'hui les amis, on va parler du Dream Marketing qui est sorti ce week-end. Oui, je suis complètement à la bourre pour vous parler du Dream Marketing. Tout simplement parce que ce week-end, j'étais pas chez moi, ils ont annoncé le Dream Marketing. Je pensais qu'ils allaient l'annoncer vendredi. Au final, je me suis fait avoir. Écoutez, tant pis, c'est les risques du métier. Après, ça va, on n'est pas non plus une semaine après. Hein, c'est vraiment... c'est sorti du coup samedi et on est lundi. Voilà, donc vraiment, j'ai fait de mon mieux, mais vous l'avez. On en parle ici aussi sur cette chaîne. Le dossier d'agent, donc du coup, Hugo, Vlad. Alors, honnêtement, il n'y a pas de surprise. On le savait, du moment qu'il y avait eu Viviane, Vlad, c'était la continuité, c'était sûr. Donc, honnêtement... là-dessus, il n'y a aucune surprise. Qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à Hugo? Donc, chers amis, je reviendrai telle une avalanche donc de Hugo. Ce monde est injuste. C'est précisément pour cette raison que nous devons agir. Ok. Ce n'était qu'une plaisanterie. Un homme aussi bien élevé que moi ne ferait jamais rien d'inapproprié. Vous n'êtes pas du même avis? Alors, ce qui est intéressant par rapport à ce personnage, c'est qu'on sait qu'on va l'affronter, ou du moins, on va être en confrontation avec lui lors de la 1.6. Je sais plus si c'est l'histoire principale ou si c'est l'histoire de MB, mais bref, on va l'avoir en antagoniste à un moment donné. Ça a été présenté lors du... c'est dans le trailer en fait, hein, de la 1.6, donc on l'a vu. Mais ce sera un personnage jouable. Alors, est-ce que Vlad va être un personnage donc qui est, on va dire, un faux antagoniste? Peut-être un Robin des Bois en fait, quelque chose comme ça, étant donné que, on le sait, il vole, etc. Peut-être que il y a un délire en mode il vole aux riches ou je sais pas, avec une raison derrière qui du coup fait qu'en fait, c'est pas forcément un méchant en fait. Je pense qu'il va y avoir une douille comme ça. Vlad, on va l'avoir en confrontation, mais il va y avoir du lore qui fait qu'en fait Vlad il est pas si méchant que ça. Nanana. Je pense pas que ce soit vraiment un antagoniste pur et dur. Ça là-dessus, j'y crois pas trop. Le Vlad, il est là. Hugo, donc, qu'est-ce qu'on sait sur lui? Du coup, il est attaquant glace des oiseaux moqueurs, hein, les Mockingbird. La nouvelle faction qui va arriver en 1.7. Attaquant glace. Voilà, donc déjà, il y a des choses à dire par rapport à ça. Vous le savez. De toute façon, je vais en parler. Hein. Ils ont 1 milliard d'éléments où ils peuvent faire des nouveaux DPS, des nouveaux attaquants. Et ils décident de faire un attaquant glace. On a émis déjà un pet sur Hélène avec le fait que Miyabi est arrivé. Mais bon, Miyabi, Anomalie, Givre au lieu de glace, on pouvait se dire, ouais, bon, ok, bon, là, on est clairement sur attaquant glace, voilà, au moins comme ça, c'est clair et net. Même si Miyabi lui a mis le premier taquet, Vlad va l'achever. Voilà, au moins comme ça, on est sûr, voilà, Hoyoverse est dans une optique avec Zenless Zero de Power Creep qui va être vraiment vénère, voilà, c'est sûr. C'est sûr, on le voit là. Après, évidemment, on verra bien in-game ce que donne le personnage. Encore une fois, on n'y est pas. Mais dans les annonces, on l'a vu avec Trigger, on l'a vu avec MB. On se disait, ah, peut-être que, voilà. Maintenant, on le voit aussi avec Vlad, qui vient encore une fois mettre un coup derrière Hélène. Donc oui, ça fait un peu chier, étant donné que, honnêtement, ils auraient pu faire un autre élément. Hein. Vlad, pourquoi pas un attaquant physique? Voilà, attaquant physique. Ça pourrait être bien. Nekomata, elle est perma S. On n'a pas de limited attaquant des physiques. Ça aurait été intelligent. Mais bon. C'est pas dans leur projet. Le projet, c'est d'assommer Hélène une bonne fois pour toutes. Et voilà. Écoutez, c'est comme ça. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention quand vous pull. Honnêtement. Là, il n'y a plus d'histoire de... En fait, faut prendre les persos que vous aimez. Voilà, tout simplement. Au moins, comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de regrets. Parce que si vous avez pull pour avoir le meilleur perso, machin, forcément, là, vous faites avoir. Faut pas rentrer dans ce jeu-là. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Attaquant glace, Vlad. L'art est cool. Voilà, j'aime beaucoup l'art de Vlad. Mais on va en reparler de ça aussi. C'est précisément parce que nous vivons à une époque où les désastres sont légion que je ne peux pas m'adonner à son idée de la justice. Lorsque l'on arrache une tumeur à l'aide de griffes acérées, on laisse une cicatrice indélébile qui se nomme vengeance. Lycaon qui dit ça. Très intéressant cette phrase de Lycaon. Et d'ailleurs, du coup, ça montre bien que voilà, Lycaon est en désaccord avec lui. Et ça montre aussi que Vlad, forcément, il est pas méchant en fait. Il a une idée de la justice qui est propre à lui. Qui fait que, par exemple, ça rentre en contradiction avec les convictions de Lycaon. Donc,
intéressant. Ça, il faudra voir où ils veulent nous en amener avec ça. Un gala de charité, en réalité, ce n'est rien d'autre qu'un moyen pour ces hypocrites de comploter en toute discrétion. Des criminels, les oiseaux moqueurs devraient être considérés comme des héros, voilà. Bah c'est exactement ça en fait. On va avoir des sortes de Robin des Bois ou quelque chose comme ça, où voilà, il y a une raison pourquoi ils font tout ça, et de toute façon on commence à s'en douter quand on avait vu déjà les drips de Viviane, étant donné que Viviane c'était clairement marqué que en fait elle est pas méchante quoi. Elle simp sur Phaeton, tout ça. Perso, il dégage absolument pas un air méchant, mais du coup là ça, on va dire ça le confirme encore plus. Donc ça c'est un commentaire très apprécié sous un article rapportant un autre vol d'objets de collection. Ok, bon. Apprenez à reconnaître les faux pour vous prémunir des escroqueries. Protéger ces dénis, c'est la responsabilité de chacun. Rappel de la sécurité publique d'un nouvel érudit, ok. Les liens du sang sont des chaînes bien plus solides que les intérêts. C'est pourquoi ton extraction abjecte et vile m'importe peu. Ok. Un noble anonyme. Très bien. Très bien, très bien. Le petit Vlad, pardonnez-moi d'avoir dérobé la lueur des étoiles dans la noirceur de la nuit. Et on va pouvoir voir un petit peu tout ça. Ok. On va voir l'art. Chers amis, je reviendrai telle une avalanche. L'art est comme ça. Honnêtement, l'art est vraiment cool. Ça, y a pas de souci. Maintenant, moi, à titre personnel, pour ceux qui ont vu aussi en jeu, le personnage est pas top. Le modèle 3D est vraiment pas fou. Vlad, il y avait clairement moyen de faire une masterclass visuelle, vraiment faire un perso qui vraiment est trop stylé. Et je trouve que le rendu in-game, je le trouve vraiment pas ouf. Alors, attention, c'est mes goûts et mes couleurs, les gars. Il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui vont pas être d'accord. Il n'empêche que c'est un consensus. La majorité des gens sont assez d'accord pour dire que le modèle 3D, il y a des choses qui vont pas. Comme Miyabi à l'époque avec son strabisme au niveau des yeux. C'est pourquoi Zenless Zone Zero a posté un message juste en dessous qui nous dit « Cher Proxy, nous sommes toujours à l'écoute de vos retours et suggestions. Suite aux retours que nous avons reçus, nous sommes en train d'ajuster l'affichage du modèle de l'agent Hugo. Le modèle ajusté sera disponible dans la version 1.7. Merci à tous pour vos retours et votre soutien continu. » Ben voilà, c'est... Alors, je sais pas s'ils vont vraiment communiquer sur les changements qu'ils vont apporter. En tout cas, changement, il y en aura. Parce que je suis pas le seul à avoir râlé quand j'ai vu le visuel. Je me suis dit, ah, franchement, il est pas ouf. Il est mid. Le niveau design, je le trouvais vraiment mid. Ils vont l'améliorer. Attention, il va pas changer drastiquement, hein, le modèle 3D, mais ils vont l'améliorer. Et ça, c'est cool. C'est surtout le visage où j'avais beaucoup de mal sur Vlad. Je le trouvais vraiment low quality. Donc, j'espère qu'ils vont retravailler tout ça pour le rendre vraiment cool, parce que le personnage a l'air sympa. Je suis vraiment hypé de Vlad, et c'était un personnage qui, surtout à l'époque, quand ils avaient été annoncés avec Lycaon, me hypait énormément, donc je suis très curieux de ça. On va se regarder aussi la petite VA et la petite voix Jap, comme ça on va savoir un petit peu tout. Ouais, j'ai fait mon travail. Aujourd'hui les gars, j'ai préenregistré tout ce qu'il faut, on est bon, on va s'écouter ça. Apologies for the intrusion. I'm Cuba. Let's just say I'm something of a collector. Ok. Je suis pas trop fan de la VA, je vais pas vous mentir. Ah, on voit bien son art là, on voit qu'il tient une valise. Ok. C'est marrant ça, il tient une valise. Ok. Comme Nicole. Ouais, je suis pas giga fan. Voyons la voix Jap. Est-ce que ça va plus me convaincre? Shike, douka Hugo to yonde moraeru darou ka. Sashiatatte ore no koto wa ichi shūshūka da to omotte kurete ii. Ah, ça n'a rien à voir. ça n'a strictement rien à voir. Ok, la voix Jap est vraiment meilleure. Moi, je trouve que la voix Jap est vraiment meilleure. Voilà, là-dessus, il n'y a pas photo. Il y a clairement pas photo. Écoutez, voilà. C'est tout pour les informations sur Vlad qu'on a pour le moment. Donc, ça va arriver évidemment en 1.7. Bon, on a le temps, évidemment, vu que la 1.6 c'est pas encore là, même si elle est là hein, très bientôt. Donc, ça arrive petit à petit. Je vais évidemment vous faire la vidéo guide sur MB qui va arriver quand le personnage va sortir. J'attends de la pool, de la maîtriser. Je vais vous faire un gros guide comme je vous avais fait pour le guide d'Evelyne, puisque j'ai vu que ça vous a beaucoup plu. Donc, c'est quelque chose que je vais recommencer.
et en essayant évidemment d'encore plus améliorer, pour rendre ça encore mieux, donc ça va être sympa. N'hésitez pas à me donner vos retours sur Vlad, qu'est-ce que vous en pensez du design in-game, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette information sur le fait qu'il modifie ça, du fait que ce soit un attaque en glace. Là honnêtement je suis très curieux d'avoir vos avis là-dessus. Voilà. Dites-moi un petit peu tout ça, n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous kiffez ce genre de vidéos récapitulatives des news sur Zenless Zone Zero, et nous on se retrouve donc du coup demain pour une nouvelle vidéo sur Zenless Zone Zero. Ciao ciao.